bienvenue à notre présentation. On va commencer par se présenter, puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser mon collègue Félix se présenter en premier. Oui, salut à tous. Moi, je suis Félix Tassé. Je suis ingénieur je suis en ingénierie de données à la Banque nationale depuis 1 an et demi au programme de relations. Avant ça, j'ai fait un baccalauréat en finance et je termine ma maîtrise en ce moment en intelligence d'affaires à HEC. Donc, je peux laisser Céline poursuivre. Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Céline. Je pense que je suis la plus récente à la banque. Ça fait à peine 4, peut-être 5 mois maintenant que je suis là. Je suis scientifique de données dans le programme de rotation. Et avant ça, j'ai fait un baccalauréat en mathématiques et physique et une maîtrise en astrophysique. Voilà. Donc, dernière personne pour me présenter. Mon nom, c'est Marianne, enchantée. Je suis Scrum Master. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, vous pouvez aller le googler. Donc, Scrum Master, chef de projet en intelligence artificielle et technologie d'information à la banque depuis 1 an et demi. Donc, moi, j'ai fait un baccalauréat au HEC en gestion de projet. Donc, et je suis certifiée là, de plusieurs compagnie de Scrum et d'agilité. Donc, voilà, ça, c'est pour moi. Donc, on va commencer par une petite présentation. Je pense qu'il y a toi, Céline, qui va... Ouais, est-ce que le caout marchait finalement, Félix? Ah oui, est-ce que tu veux qu'on skip ça puis qu'on passe tout de suite à notre présentation? Ouais, le caout fonctionne, mais c'est mon ordinateur qui a de la misère. Est-ce que je peux présenter mon écran, moi? Oui. C'est ça la question. J'essaie de voir par où je peux faire ça. Vous êtes co-host, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Tout mon ordi est ultra et... Ah ouais, share screen, je l'ai. Super. On va voir si... Fait dans le fond, vous pouvez vous connecter à Kahoot. Ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est KH. Je vais vous envoyer en fait l'invitation. Vous allez pouvoir le faire avec votre téléphone, c'est ça le plus simple. Si mon ordi décide que ça fonctionne. Donc, vous pouvez scanner le code QR dans le coin. C'est super facile pour se connecter. Vous allez pouvoir... on a juste quelques petites questions. On va apprendre à vous connaître un peu, puis on va vous demander aussi des petites questions, sonder votre background. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, super bien. Samuel qui s'est connecté, ça commence bien. On est combien dans la salle? On est 29, ok. Wow. Je vais vous laisser 2 petites minutes. Alright, 7. Attends encore une petite minute. Je vais voir s'il y en a d'autres qui ont réussi à se connecter. C'est sûr qu'il y en a qui mentionnent qu'ils sont déjà sur le Zoom par le biais de leur téléphone, donc ils ne peuvent pas y accéder. Moi, je commencerais, Félix, puis... Ouais. Okay, on va débuter. Puis de toute façon, comme je vous dis, pour le reste, on va pouvoir se parler. Super. Donc, il n'y a pas de point. C'est vraiment juste on utilise pour poser une question. Mais... D'accord. Donc, ça, c'est la partie apprendre à me connaître. On aimerait ça savoir un peu
en premier, ben, c'est quoi les domaines de TI qui vous intéressent? Donc, vous allez avoir comme 3 réponses que vous pouvez nous partager, puis ça va nous faire une petite image d'informations. Puis on va discuter de tout ça après. Ça peut vraiment être tout ce qui vous vient en tête, tout ce qui vous intéresse, le processus, ou encore des domaines de TI qui sont plus spécifiques. Je peux partager aussi la musique. Non. À moins que. On n'entend pas la musique. Oui ou non? Non. Ah non. Ah, ok, super. Bon, ben, c'est pas grave. J'aurais essayé. Ah, fait qu'on devrait avoir. Bon, frère. Ah, non. Attends un instant. Et voilà. OK, bon, désolé. OK, donc on a plusieurs trucs en données. C'est super intéressant. On est là aussi pour ça aujourd'hui en grande partie. Du développement web, tous des trucs qu'on fait à la banque. Fait que c'est super intéressant d'avoir sur le tableau en ce moment. OK, ben super. Ça nous donne un peu une petite idée de vos intérêts. On est content. Tu peux faire le point, c'est super. On va reprendre. Ouais. Là, on aimerait ça juste savoir un peu dans quel niveau d'études vous vous situez. Encore une fois, juste pour nous donner une petite idée des gens qu'on a dans la salle, que vous pouvez voter. OK, on a quand même beaucoup de gens, mais combien des gens en fin de parcours au bac? Donc, c'est majoritairement DSS maîtrise. C'est super intéressant. Maintenant, les prochaines questions, ça va plus être sur les métiers de la donnée. Savoir ce que vous pensez que ça fait, premièrement, un scientifique de données. Donc, c'est un peu le même principe qu'on a vu à la première question. C'est quoi le mandat d'un scientifique de données, selon vous, en général? Là? Ceux qui ne sont pas dans le Kahoot, vous pouvez aussi juste mettre dans le chat si vous avez envie de partager vos réponses. Ouais, absolument. On est vraiment là juste pour prendre le pouls. Où est-ce qu'on se situe dans le domaine? C'est intéressant. On a plusieurs perceptions du même métier. Là, donc, parfait. On va voir qu'est-ce qui est sorti du chapeau. OK. On a plusieurs de 3 ans. Je ne sais pas ce qu'on voulait dire par là. Si jamais la personne a voulu nous dire ce que c'était l'idée derrière, ça nous fait plaisir. Analyser des données, c'est certain que ça fait une partie un peu drôle. Sinon,
On a Big Data aussi, avec grande quantité d'informations. OK, proposer des modèles aussi. OK. C'est toutes des parties du mandat d'un scientifique de données, dépendant dans quel domaine il travaille. Fait que vous avez tous eu des bonnes réponses. Je dirais tout ce qui est plus au niveau des tendances et de la modélisation, habituellement, ça va être plus dans ce type-là. Maintenant, on va faire la même chose pour qu'est-ce que ça fait un ingénieur de données. Ça, souvent, on a des trucs un peu plus funky. Donc, même principe. Donc, c'est quoi le mandat d'un ingénieur de données? Trois réponses, 4 réponses. Lancez-vous, on va voir ce que ça va donner. Oh. 6, 7. OK. Super. Oh, même chose. Pas tout à fait, mais c'est un bon essai. Souvent, un scientifique de données va devoir avoir certains skills. Un scientifique de données, c'est certain, on a quelqu'un qui a un touche-à-tout, mais c'est quand même assez différent. Traiter des données, c'est certain que c'est une bonne partie du mandat de l'ingénieur de données. Au côté de l'exploitation des modèles, ça va dépendre vraiment on peut avoir des ingénieurs de données qui travaillent plus du côté de la mise en production de modèles de données. Fait que ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare, c'est un peu plus niché. Analyse de systèmes informatiques, peut-être qu'il y en a qui le font. Ça pourrait être quelque chose. Sinon, développer des structures de données, je dirais que ça, c'est une bonne partie du rôle. Sinon, la collection, stockage de données, ça aussi. Analyser des données, prévoir des tendances, peut-être un peu moins, plus du côté scientifique de données, mais toujours en étroite collaboration. Puis proposer des plateformes et collecter des données pour les data scientists. Ça aussi, comme je vous dis, c'est la première étape, c'est toujours de travailler avec un scientifique de données là, pour les projets en ingénierie. Donc, c'est tout pour les questions. On va continuer avec la petite présentation du bureau de données puis de la banque en général. Je vais arrêter. Arrêter le partage. OK, bon, super. C'est vrai bon. Donc, on va vous présenter un peu la banque avec ses... Tout est... Ça va? Oui. OK, super. On va présenter un peu la Banque nationale en quelques chiffres. Donc, on est plus de 25 000 employés au Québec et partout au Canada. On a aussi des branches comme Credigy aux États-Unis ou une banque au Cambodge qui s'appelle ABA. Donc, on a des branches un peu partout dans le monde aussi. Puis, aux dernières nouvelles, on avait capitalisation boursière de 22 milliards,7, ce qui fait de nous la 6e plus grande banque au Canada. Donc, avec 2,7 millions de clients aussi partout au Canada, ça fait notre fierté. On peut, ouais. Donc, je vais vous parler un peu du bureau de la donnée. Ça, c'est où est-ce que je travaille avec Céline. Et c'est vraiment nous qui s'occupent d'encadrer toutes les initiatives en données à la banque, s'assurer que les gens, dans leur projet analytique, suivent un certain encadrement.
Donc, ça fait aussi de concurrence à toutes les big tech, les fintech. On développe nos propres chatbots, par exemple, à la banque pour nos clients. Puis, on tente par tous les moyens d'exploiter les données, de les valoriser pour le mieux de nos clients, puis s'assurer d'avoir les meilleurs insights pour ensuite poursuivre les relations avec nos clients, puis s'assurer qu'il y ait la meilleure expérience avec nous. Puis, donc, c'est ça. Comme je disais, on a vraiment un rôle d'accompagnement pour tout ce qui est du développement des modèles de données à la banque et de leur gestion. Donc, on a la chance de collaborer avec vraiment toutes les lignes d'affaires dans tous les milieux de la banque. Une banque, c'est très gros. On passe du marketing au système financier, donc tout ce qui est la gestion des actifs de nos clients. Sinon, on fait aussi tout ce qui est la modélisation des parcours clients sur le numérique et bien plus encore. Dans le fond, la donnée est vraiment partout dans l'expérience client, puis on s'assure de l'exploiter au mieux qu'on peut, puis de développer des nouvelles des nouveaux modèles et des nouvelles applications pour ces données-là. Maintenant, je vais parler un peu plus du programme de rotation, qui est le programme dans lequel je suis avec Céline. Ça, c'est un programme à la banque qui permet aux nouveaux scientifiques de données ou ingénieurs de données de se développer dans plusieurs lignes d'affaires à la banque via un programme de rotation. C'est-à-dire qu'à chaque 6 mois, la personne se fait placer dans une nouvelle équipe avec un nouveau projet et collabore avec cette équipe-là pendant 6 mois. Puis à la fin, fait une présentation sur ce qu'elle a exploité durant son moment dans cette équipe-là. Fait que ça permet vraiment de travailler concrètement sur des projets différents, de voir plusieurs lignes d'affaires à la banque. Puis ça, c'est super intéressant pour un peu connaître qu'est-ce qu'on préfère comme type de travail, parce que chaque équipe travaille d'une façon différente, puis souvent, on va s'affilier avec plus un type de travail qu'un autre. C'est un programme aussi qui est très bon pour tout quand on parle de formation. C'est-à-dire qu'on a 20% de notre temps qui est dédié à de la formation, à des projets personnels. 20% de notre temps, c'est l'équivalent d'une journée par semaine en tout, où on nous encourage à développer nos compétences d'une façon ou d'une autre. C'est assez large. Par exemple, moi, j'en ai profité pour poursuivre ma maîtrise avec des cours que je prends durant le jour, ce qui est super intéressant, puis ça me permet de concilier travail et école. Donc, c'est pas mal ça. Comme je disais, on va en reparler un peu, mais ça s'applique aux scientifiques de données et aux analystes en ingénierie de données. Donc, on a 2 parcours différents. Qui sont d'habitude pour une durée de 2 ans, donc 4 rotations. Céline? Ouais. Donc concrètement, Félix a bien résumé le programme de rotation qu'on est en train de faire tous les deux en ce moment. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui, très bien. Super. Donc, c'est ça, yes. C'est comme Félix l'a indiqué, nous on est dans le programme de rotation, qui est donc un programme qui dure 2 ans normalement. On change d'équipe et de projet, de mandat à tous les 6 mois. On commence avec une première rotation qui est d'intégration un petit peu. On est dans une équipe donc directement dans le bureau de données que Félix a bien présenté. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de terminer ma rotation d'intégration. Je suis arrivée encore fraîchement, récemment. Puis après ça, donc on va faire des rotations dans des lignes d'affaires différentes. 3 lignes d'affaires normalement pour finir ces 2 années-là, durant lesquelles on va avoir donc des mandats différents, travailler avec des équipes différentes. Et le tout, on est quand même considéré comme des employés à temps plein, donc c'est pas des stages, c'est vraiment concrètement, on fait partie de ces équipes, on va les aider, les accompagner à adopter les outils analytiques et développer donc des solutions analytiques avec des données. C'est un programme qui nous permet vraiment de développer autant un grand réseau à travers la banque, vu que donc on va circuler à travers différents secteurs, développer des connaissances autant d'affaires que plus l'aspect technique, et globalement après ça pouvoir intégrer une équipe qui nous intéresse à la fin de ces 2 années-là.
Donc, les valeurs du programme de rotation, comme Félix l'a mentionné aussi, notamment, on peut consacrer beaucoup de temps à notre développement personnel, donc 20% de notre temps. Il a mentionné des exemples de ce que lui disait, ça peut être des formations, des projets de recherche, projets externes vraiment qui sont en dehors de nos mandats, de notre rotation actuelle. En dehors de ça, on est donc très bien intégré par le biais de la rotation d'intégration qui nous permet de rencontrer d'abord notre équipe du bureau de données, de former notre réseau, puis adopter les bonnes pratiques qu'on va ensuite évidemment répandre à travers les lignes d'affaires dans lesquelles on va se trouver dans nos différentes rotations. Puis, près de 80% des personnes qui ont fait le programme de rotation sont aujourd'hui intégrées dans une équipe, que ce soit au sein du bureau de données ou les différentes lignes d'affaires de la banque. Donc, c'est que clairement, c'est attirant. Les gens aiment ce qu'ils font à la banque. C'est des chiffres qui le prouvent bien. Et globalement, donc, c'est pas mal ça la structure du programme de rotation. Donc, comme on l'a mentionné, il y a 2 programmes vraiment. On a sciences de données et analyse en ingénierie de données. Avec le Kahoot, on a pu un petit peu voir les images que vous aviez de ces 2 différents domaines-là. Ce qui, en soi, globalement, les réponses étaient pas mal toutes assez bonnes. Vous avez l'air d'avoir quand même une bonne idée de la différence entre ces 2 domaines-là. Mais pour résumer, globalement, effectivement, le programme en sciences de données, donc ce que moi je fais personnellement, ça va regrouper beaucoup de concepts mathématiques, de programmation, d'analyse d'affaires aussi. Il n'est pas nécessaire d'être forcément spécialiste dans chacun des domaines qui sont mentionnés ici. C'est vraiment pas ça la question. Moi, personnellement, j'ai fait une maîtrise en astrophysique pour vous dire que vous n'êtes pas supposé sortir d'un diplôme intitulé Data Science pour faire du Data Science. Mais c'est un peu l'arsenal d'outils analytiques que vous auriez, qui pourrait être utile pour faire ce genre de parcours-là. Globalement, le plus important, évidemment, c'est d'être des personnes curieuses et créatives. Puis Félix, si tu veux, je te laisse parler du deuxième parcours. Est-ce qu'on a perdu Félix? Félix? Est-ce qu'on a perdu Félix? Il faudrait réactiver votre son. Désolé. Non. Exactement. Je disais, comme Céline dit, il n'y a pas de parcours vraiment typique d'un ingénieur de données. C'est encore quelque chose qui est un peu connu dans le domaine. Donc, il y a des scientifiques de données qui terminent par être finalement en ingénierie de données. C'est certain que c'est un peu plus, on vise un peu plus à la programmation, l'ingénierie logicielle, tout ce qui permet de faire des pipelines de données, en fait. Mais c'est très important d'avoir un esprit analytique aussi pour comprendre ce qu'on fait, puis comprendre qu'est-ce qu'on veut amener comme données. Donc, je dirais c'est un peu plus basé sur le domaine TI que le domaine des mathématiques pour ce qui est de l'ingénierie de données. Mais encore là, le programme de rotation, c'est un endroit superbe pour développer ses compétences en tant qu'ingénieur de données. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'avais un background qui était plus dans le domaine financier et analyse de données avant d'arriver là. Donc, c'est vraiment un beau mandat. C'est tout pour moi. Super, merci Félix. Donc, on va passer à la partie intelligence artificielle. Donc, là, on vous a parlé du bureau de la donnée. Je sors un petit peu du bureau de la donnée. Je m'en vais vraiment pur TI, donc les équipes TI de la banque. Dans les équipes TI de la banque, vous allez avoir une équipe qui est la mienne, qui est AI Factory. Donc, nous, notre mission, en fait, dans AI Factory, c'est vraiment de fournir un service de bout en bout pour accompagner dans le développement applicatif de l'IA. Donc, on travaille extrêmement étroitement avec le bureau de la donnée qui va avoir énormément de développement de modèles qui va être fait dans le bureau. Et quand on va avoir des modèles qui vont être intéressants à amener en production, nous, notre rôle, c'est vraiment de s'assurer d'accompagner et de développer le modèle et l'amener en production, en fait. Ça, c'est notre rôle. Donc, nos forces dans l'équipe, on est vraiment une équipe qui est très dynamique et diversifiée. On va aussi vouloir déployer des solutions logicielles de haute performance à forte valeur. Donc, on a beaucoup on produit de la valeur au niveau de la banque. L'utilisation des technologies de pointe
besoin. Donc, on utilise le cloud, on est sur AWS, donc Amazon Web Services depuis peu. Donc, entre autres d'autres technologies qu'on utilise dans nos équipes. On a un partenariat fort au sein de la banque. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, le bureau de la donnée, c'est des partenaires à nous extrêmement essentiels. On travaille main dans la main pour assurer de mettre en production des modèles de qualité qui vont apporter le plus de valeur possible à la banque. Donc, un ne va pas sans l'autre. Et finalement, on travaille aussi en mode agile, donc dans le déploiement de nos solutions, pour ceux qui ne savent pas un peu c'est quoi l'agilité, là, c'est vraiment de vouloir livrer de la valeur le plus rapidement possible. Donc, on n'attend pas qu'un produit soit terminé de A à Z. On va vouloir développer de façon incrémentale et de produire des versions de plus en plus performantes d'un modèle pour avoir de la valeur le plus rapidement possible. AI Factory est divisé en 3 principales branches. Donc, vous avez la première branche, puis je pense qu'il a été mentionné un petit peu au début, nos chatbots. Donc, nous, notre part de responsabilité dans les chatbots, c'est vraiment de les amener en production une fois que ils sont développés du côté du bureau de la donnée. Donc, nous, au niveau des chatbots, on veut répondre aux questions des clients et des employés de façon rapide et précise. Les chatbots, on en a 7 actuellement en production à la banque. On a également 2 systèmes de réponse automatique pour des emails et aussi un engin de recherche. Donc, nos bots à la banque sont extrêmement performants. On parle de 80% de bonnes réponses, qui est un des meilleurs sur le marché au niveau, si on se compare aux autres banques. Donc, c'est vraiment des très bons produits. Dans le même secteur de AI Factory, vous allez retrouver aussi les services VoiceBot qu'on commence à implémenter. Donc, on veut maximiser l'automatisation des interactions simples avec nos centres d'appel. Donc, les chatbots, c'est vraiment pour les sites Internet, pour les réponses au niveau du texte. Et là, on passe à la voix. Donc, vraiment, quand les gens nous appellent au téléphone, on est en train de développer des VoiceBots qui vont être capables de répondre aux questions simples et permettre à nos agents de répondre aux questions plus complexes, donc de réduire les temps d'attente au téléphone. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. La deuxième portion des AI Factory, vous allez retrouver plus la plateforme d'intelligence artificielle, donc l'endroit où on va vraiment faire de la mise en production des modèles de machine learning. On peut travailler avec différents endroits à la banque, dont, entre autres, on a un modèle qui est présentement en production qu'on appelle Behavior, qui est un modèle de carte de crédit. Donc, ça, c'est vraiment un modèle qui est en production depuis plus d'1 an et demi et qui produit énormément de valeur pour la banque. Donc, nous, notre rôle était de le mettre en production. Donc, aussi, on améliore constamment notre plateforme pour être en mesure de déployer des modèles le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième partie au niveau des AI Factory. Et la dernière partie, c'est vraiment en collaboration avec Ivado, avec les différentes universités, on a des projets de recherche. Donc, des recherches avant un peu partout, vraiment dans tous les domaines qui relient à l'AI. Présentement, on a des projets d'anonymisation de données. Donc, comment on pourrait anonymiser nos données pour les rendre le plus sécuritaires possible pour permettre à nos scientifiques de trainer leur modèle sur des données anonymisées, donc pour minimiser les risques de fuite. Donc, ça, c'est un des genres de projets de recherche qu'on va faire. Donc, qui est au sein de notre équipe? Donc, des gens partants, on a différents types de personnes. On va avoir des gens qui vont venir en temps partiel. On a des gens qui sont temps plein avec nous. On a également des gens du programme de rotation qui viennent faire des petits tours. On en a un actuellement qui travaille dans la section modèle AI, plateforme AI. Et on a aussi des stagiaires qu'on prend à chaque session. Donc, on a des stagiaires aux 3 mois différents. On prend généralement de 1 à 3 stagiaires par session. Donc, voici les postes qui se retrouvent au sein de notre équipe. Donc, vous allez avoir des postes en architecture de solutions. Donc, vraiment, du côté architecture de solutions, c'est vraiment, on veut fournir la vision pour l'implémentation d'un modèle IA et s'assurer que ça soit en lien avec ce que le client demande. Donc, ça, c'est vraiment la responsabilité de nos architectes. Ensuite, vous allez avoir des spécialistes en développement de logiciels, donc des software engineers qu'on appelle en anglais. Donc, eux, leur rôle, c'est vraiment d'être responsable de la construction et de la maintenance des applications et de nos infrastructures, donc au niveau du cloud, de nos pipelines CI/CD, pour ceux qui sont familiers avec les pipelines CI/CD. Ensuite, on en a parlé un petit peu, donc nos spécialistes en ingénierie de données et en apprentissage machine, donc plus
concrètement appelé Data Engineer. Donc, les Data Engineers, vous l'avez un peu mentionné tantôt, ce qu'on cherche, c'est acheminer les données des différentes sources de la banque vers les modèles de façon automatisée et sécurisée. Donc, vraiment s'assurer qu'on a des données qui sont sécures lorsqu'on les utilise dans nos modèles. Ensuite, vous avez la partie sciences en intelligence artificielle, donc Data Scientist, mais principalement au niveau AI. Donc, ça, c'est vraiment pour nos projets de recherche principalement. On a de l'exploration qui est faite dans différents types de projets. Donc, ça va être nos scientifiques AI qui vont travailler à l'intérieur pour ces projets de recherche-là. Encore une fois, là, je mentionnais recherche et développement, donc différents types de profils. On peut avoir, majoritairement, c'est des scientifiques de données, mais on a différents types de profils qui vont faire des recherches et développement chez nous. Vous allez avoir aussi des analystes d'affaires. Donc, ici, on parle vraiment de gens qui vont nous amener, leur travail consiste vraiment à identifier, définir, analyser et documenter les besoins à l'origine d'un projet. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui vont être garants de la conformité. C'est avec eux qu'on va définir qu'est-ce qu'un projet a besoin c'est nos porte-paroles auprès du bureau de données pour s'assurer que nos projets, que nos modèles correspondent à ce que nos clients souhaitent, correspondent aux besoins qui sont énoncés. Et finalement, vous avez moi, qui est seule. Mais on a quand même aussi des postes potentiels d'ouverts pour des stages en gestion de projet ayant vraiment Scrum Master. Donc, Scrum Master, c'est vraiment la personne qui va être le chef d'orchestre durant la livraison des projets. Donc, il va s'assurer que tout le monde focus vers la livraison. Donc, il va vraiment s'assurer que tout se passe bien et que tout s'en va dans la direction qu'on souhaite avec des incréments livrés le plus fréquemment possible. Donc, voici les rôles au sein de notre équipe. Comme je l'ai mentionné, on a des stagiaires, on a des temps pleins, on a des temps partiels, on a un petit peu de tout dans l'équipe. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter pour avoir plus d'informations. Donc, maintenant, on va passer à la partie TI. On avait notre collègue ici, notre collègue Andrew, je ne sais pas si tu veux te présenter. Ouais, c'est moi qui vais le faire, Marianne. Super, je vais unshare. Je vais partager mon écran. Merveilleux. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. On le voit bien. Excellent. Donc, je ne vais pas passer à travers toute la présentation parce que ça va être un petit peu redondant par rapport à ce que vous avez déjà présenté. Hein. C'est les mêmes chiffres. Je vais juste revenir sur les valeurs de la banque. Je pense que c'est important que vous les compreniez bien aussi. Hein. Je sais que Céline tout à l'heure a parlé de parcours classique pour devenir scientifique. Puis effectivement, on voit qu'il n'y en a pas. Mais il y a des valeurs surtout qui sont importantes. Et puis elle parlait de curiosité, puis elle parlait de créativité. Donc c'est sûr que c'est clairement des valeurs qu'on recherche. Les trois grandes valeurs qui sont partagées par tous les employés de la banque, c'est les trois valeurs que vous voyez à l'écran. Donc vraiment l'agilité, la complicité, le pouvoir d'agir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais c'est juste pour vous dire que c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous tous. On est quotidiennement je dirais porté à les mettre en action dans notre quotidien. En termes de performance, on est aussi jugé sur le respect de ces valeurs. On évite les comportements toxiques, on évite toutes ces choses-là. On veut vraiment que la banque, et puis je pense que la banque l'est déjà depuis un petit moment, une place dans laquelle il fait bon vivre et bon travailler. Et c'est extrêmement important justement d'avoir on va dire cette ambiance presque, hein, puis ces valeurs qui nous permettent vraiment de faire notre travail correctement dans nos spécialités respectives, mais toujours dans la bonne humeur et puis toujours en apprenant de nos collègues. Alors c'est sûr que ça change très vite, la technologie ça change, les rôles ça change. Il y a 10 ans, moi ça fait 10 ans que je suis à la banque, je me suis pas présenté, mais donc moi ça fait 10 ans que je suis à la banque, je suis directeur principal dans les marchés financiers et gestion de patrimoine, et c'est moi qui m'occupe pour tout le volet TI et opération de la gestion de tous les stagiaires pour l'ensemble de la banque. Donc ça inclut pas le volet données, donc c'est pour ça qu'on a nos représentants du bureau des données. Moi je m'occupe vraiment de tout le volet TI et opération.
Mais donc tout ça pour vous dire que ça change extrêmement vite. Il y a 10 ans, on n'était pas à ce niveau-là. J'ai vu les changements s'opérer, puis aujourd'hui, je peux vous garantir que travailler à la banque, bah, c'est vraiment une place où il fait bon travailler là, et puis l'alignement par rapport à sa valeur, bah, ça en est pour beaucoup. Je passe à la slide d'après juste pour vous montrer un peu, puis on le voit en fait directement dans la salle de là où est Marianne et puis Céline en ce moment là, vous êtes live. C'est les bureaux à Montréal du siège actuel, donc du 600 de la Gauchetière. Qui a été rénové au fur et à mesure. Donc il y a un ensemble d'étages collaboratifs, comme on le voit là, qui sont assez cute. Les travaux sont finis parce que le next step, c'est de déménager dans notre futur siège social. Je vais vous montrer la slide juste après. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, rien que les bureaux d'aujourd'hui sont aussi alignés avec nos valeurs et puis permettent aussi bien le travail pour se concentrer. Il y a des salles de rencontre, mais beaucoup aussi le travail collaboratif. Où on va tous se retrouver effectivement autour d'un canapé rouge pour discuter d'un sujet, ou en face d'un mur, comme vous le voyez là dans la salle, là où est Marianne et puis et Céline, des murs sur lesquels on va écrire et puis on va designer des choses, des flux de données, des processus, des morceaux d'architecture. Donc on est vraiment là dans un modèle justement ouvert qui favorise la collaboration. La slide d'après, c'est juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche de ce qui s'en vient. Là. Dans un an, on va déménager dans notre futur siège social, qui sera une tour de 40 étages, qui sera la plus haute tour du centre-ville, un bâtiment, excusez-moi, un bâtiment extrêmement moderne. Est-ce que c'est possible de mettre la présentation en plein écran? Oui, bien sûr, oui. Parce que sans doute qu'il y en a qui ne voient pas aussi bien sur leur téléphone. Surtout s'ils sont sur leur téléphone. Merci. C'est mieux comme ça? Ouais, sauf qu'il y a des comment ça s'appelle? J'ai pas enlevé il y a un timing. OK. Ouais, il y a une animation, il y a une animation mais c'est correct. Je vais la mettre dans le plus grand que je peux, que ça soit visible comme ça. Ça devrait être correct comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que on déménage dans un an dans un futur siège social qui sera une tour extrêmement moderne au plein centre de Montréal. On a étudié énormément de modèles dans les grandes entreprises, aussi bien à Montréal que dans le monde entier. On s'est inspiré du meilleur de ce qui se fait sur le marché. Et puis en Amérique du Nord, on sera vraiment au top et à la pointe de la technologie dans cette future bâtisse, qui justement, encore une fois, là, sera vraiment très aligné avec nos valeurs, permettra bien sûr le travail extrêmement collaboratif, mais aussi bien centré sur le bien-être des employés. Comme on voit avec des toits terrasses, des salles de repos, des salles de sport, et tout ce qui va bien là pour que les employés justement puissent atteindre leur plein potentiel dans un bâtiment là, qui leur permettra aussi bien de travailler, mais aussi bien de se refocuser puis de se reposer quand il y en a besoin. Donc ça, c'est dans un an. Dans un an, on y sera. Donc j'imagine que pour les chanceux qui viendront nous rejoindre en stage ou même sur des opportunités de travail en full-time, là, vous aurez l'opportunité de découvrir ce nouveau bâtiment. Je passe ensuite rapidement sur la banque digitale. Ici, et puis je pense que les autres en ont déjà parlé. Avant de continuer, je vois une main qui est levée. Alors c'est marqué iPhone. Alors iPhone, vas-y. Oui, c'est bien moi. J'avais une petite question. Vous parliez tout à l'heure de marché financier à proprement parler. Est-ce que vous avez des salles encore de multitrading, des choses comme ça ou pas encore? Oui, on a une salle de trading qui est à Montréal, qui est pas dans le bâtiment que je vous montre à l'instant, oui, bien sûr. Ni dans celui que je vous ai montré là. C'est le bâtiment de la Sun Life. Donc oui, il y a un trading floor qui est à Montréal, qui lui ne déménagera pas parce que c'est une salle qui a été refaite il y a quelques années, qui est superbe dans un bâtiment, donc le bâtiment de la Sun Life, qui est un bâtiment historique de Montréal. Donc oui, la salle des marchés, elle est toujours là et elle restera là où elle est pour l'instant. Ok, il y a des possibilités de stage sur ce genre sur cet endroit ou pas du tout? Alors, ça dépend dans quel genre de profil. C'est sûr qu'ici, que ce soit TI, donc moi le domaine que je vais représenter, donc TI Ops, et puis même si je regarde le groupe de gestion des données, je dirais que non. Tu vas avoir peu d'opportunités. Si ton objectif et ton désir c'est d'être en salle des marchés là,
ça va vraiment être niche. Donc, il peut y avoir quelques stages et quelques postes dans lesquels ça se pourrait là. Ça reste très niché. Je veux pas te vendre du rêve Ah, pour rien. d'accord, non, non, mais il Ça n'y a reste pas de niché. souci. C'est parce que, en fait, avant tout ça, j'ai fait quand même pas mal de choses. Mhm. Je suis pas que en informatique. J'ai fait beaucoup de choses avant. Mhm. Et je suis sur un troisième diplôme là. Donc, j'aurais aimé après échanger, pourquoi pas, avec vous pour voir s'il y avait des possibilités à ce niveau-là ou pas. Bien sûr, ouais, on recrute. Voilà, effectivement, moi, Bien sûr. mon discours aujourd'hui, il est vraiment orienté pour un public plus étudiant qui cherche aussi bien des stages que des jobs à temps plein, plus pour débuter. Mais c'est sûr qu'on a aussi l'occasion de dealer régulièrement avec des gens qui sont plus expérimentés, qui ont eu des parcours chevronnés, assez complexes, et qui ont enchaîné des différentes maîtrises, qui ont des bagages qui sont importants. Donc oui, bien sûr, des opportunités à la banque, c'est pas ce qui manque. Il y en a dans tous les domaines. Il y en a pour tout le monde. Après, il suffit juste effectivement de regarder ton profil par rapport à ce que tu veux faire, et puis de regarder s'il y a des opportunités en ce moment. Ok, on pourra Donc, prendre un petit temps en fin de présentation ou une autre fois, il n'y a pas de souci pour pourquoi pas échanger ensemble. je pense que ça sera une autre fois là. Je Ouais, pas pense de que tu as souci. mon nom qui est affiché, Jean-Charles Perrault. Et Oui, on n'est pas 50 sur LinkedIn. Donc je t'invite à me pinguer sur LinkedIn et puis je prendrai contact avec toi ok. si tu veux Mais du coup, pour moi, la suite. c'est Dimitri. Enchanté, Dimitri. Je ferai la demande du coup sur LinkedIn. Si jamais je peux me permettre, en fait, Oui, Dimitri, je vais avoir une session d'information marché financier, gestion des risques et bureau de données au mois de novembre. Donc, si tu veux jamais avoir un peu plus d'informations spécifiquement sur marché financier, les offres de stage, tu oui. pourras te connecter, te brancher avec nous. Ça va être une offre qui va être at large. Ça va être offert à tout étudiant, tout public LinkedIn. Donc, tu pourras m'ajouter si tu veux l'invitation pour ça également. Mais sinon, tu peux rejoindre Jean-Charles également. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est parfait. Donc, effectivement, je ne l'avais pas noté. Puis je t'aurais naturellement réorienté justement vers ce genre de forum où là, tu auras toute l'information qui va pouvoir t'être donnée, hein, où on pourra t'exposer les différentes opportunités qui pourraient s'offrir à toi. Très bien, je vous remercie et je m'excuse de vous avoir coupé. Non, non, mais c'est aucun problème. On est vraiment là pour répondre à toutes les questions. Comme je pense que mes collègues l'ont dit aussi, là, des opportunités, il y en a, des carrières, il y en a. Il n'y en a pas une qui va être identique. On a tous des profils qui sont différents. On l'a vu quand Marianne, Céline, Félix ont présenté leur parcours. Ils ont tous des parcours qui sont différents. Moi-même, j'ai un parcours qui est différent. Et puis ensuite, en termes de carrière, il n'y a pas une seule carrière qui se ressemble. Moi, en 10 ans, là, je travaille dans les marchés financiers, gestion de patrimoine, j'ai travaillé dans le particulier, j'ai travaillé dans le commercial. Donc, la banque est un endroit où, sur 26 000 employés, on est plus que 5 500 rien qu'en TI Ops. Ce qui fait que la mobilité interne, c'est quelque chose qui existe vraiment. Donc, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as envie de changer de secteur, avoir des nouveaux challenges. C'est possible, tu vas justement bouger d'une équipe à une autre, d'un projet à un autre, d'une structure entière, d'une vice-présidence à une autre, pour vraiment aller proposer ton expertise et tes connaissances dans un autre secteur. Donc, la mobilité, c'est extrêmement interne, c'est extrêmement utilisé et puis poussé. Puis ça permet justement de créer de créer, en tout cas d'avoir des gens, des profils qui sont performants, qui sont connaissants, puis qui connaissent la banque au sens large du terme. Très bien, merci beaucoup. Donc là la slide que vous voyez ici, la transformation d'une banque digitale. Bon, c'est sûr que c'est pas depuis hier qu'on a commencé la transformation digitale. On s'entend qu'une banque c'est plus un coffre-fort avec des billets de banque et des lingots d'or qu'on stocke. Aujourd'hui une banque c'est du numérique, c'est uniquement de la donnée. Donc il y a tout un volet effectivement de sécurité de la donnée qui est extrêmement importante. Et puis donc tout un volet bien sûr numérique, offrir des solutions numériques à nos clients pour leur day-to-day. Donc on a de multiples projets. On est structuré à la banque dans différentes vice-présidences. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans celle qui touche les marchés financiers, gestion de patrimoine. On a d'autres tours de livraison pour le particulier, pour le commercial, pour tous les outils corporatifs. Tout ça pour représenter l'ensemble du business au final de la banque.
Donc, encore une fois, tout ça pour vous dire que des opportunités, des projets, c'est pas ce qui manque. Vous pouvez très bien commencer en stage sur, admettons, une application mobile destinée à nos clients particuliers, et puis ensuite enchaîner sur une plateforme web pour tout ce qui va être courtage en direct, puis après aller sur un autre outil qui va être utilisé justement pour faire du trading en salle des marchés. Je veux dire, il n'y a pas de carrière prédéfinie. Là. C'est votre curiosité, vos skills qui vont vous permettre d'année en année, là, vraiment petit à petit de découvrir des choses et puis de vous intéresser à des sujets qui vont varier suivant tout au long de votre carrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, on voit info nuagique, automatisation. C'est clair, c'est des mots-clés qui sont extrêmement importants. On cherche des gens qui sont compétents techniquement parlant. On vit dans la technologie. On automatise au maximum les processus qui sont en place. L'info nuagique, ça fait clairement partie aussi de ce qu'on fait au quotidien, majoritairement dans AWS, même si on a encore des morceaux d'autres clouds, Google ou Azure. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, la stack technique qui est utilisée à la banque, c'est ce qu'il y a de plus moderne, c'est ce que vous pourrez retrouver dans les compagnies les plus aguerries en termes de technologie. Parce que la banque c'est devenu vraiment digital et on se doit en tant que banque là de vraiment être à la pointe là en termes de technologie. Pour ceux et celles qui imaginent encore une banque un peu poussiéreuse avec des vieux monsieur en costume cravate avec du tapis sur les murs, c'est fini, c'est résolu, on le voit aujourd'hui là. Vous avez que c'est moi le plus vieux, je pense, on a que des jeunes skillés, aguerris avec des super parcours qui vous expliquent un petit peu ce qu'ils font. Donc dites-vous là que vraiment là c'est le modèle de la banque, c'est plus du tout le modèle que vous pouviez avoir il y a quelques années. C'est un endroit où il fait bon vivre, où vous avez de la techno en masse pour vous amuser là, et puis des équipes jeunes et des locaux qui sont alignés avec les valeurs justement pour faire en sorte qu'on s'amuse au quotidien dans chacun de nos rôles. En termes alors je vais passer rapidement sur le développement, c'est quand même important. Le développement interne, encore une fois, chaque employé se doit de se développer. Il y a des plans de développement qui sont définis avec vos gestionnaires respectifs pour s'assurer que vous grandissez année après année. On a un ensemble d'outils qui sont utilisés justement pour se développer. Donc, que ce soit des formations, des parcours qui sont définis. On a Udemy, qui est une plateforme en ligne où il y a énormément aussi de contenu donc beaucoup de vidéos pour apprendre des nouvelles choses. On a aussi des différents partenariats avec le Harvard Management Mentor, qui est une autre plateforme avec un ensemble de cours extrêmement intéressants. On organise tout au long de l'année aussi des événements là, qui permettent justement de vous former en continu. Donc la formation continue, c'est clairement ça fait partie intégrante aussi de nos valeurs, et puis ça fait partie intégrante des parcours qui sont offerts à tous nos employés. Ensuite, je vais rapidement vous passer à travers les différents, et puis je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois le temps qui file, mais c'est juste pour vous donner une idée des grands profils, des grands rôles qu'on recherche beaucoup en TI en ce moment. Il y a un affichage, d'ailleurs je vous le partagerai après, il y a un affichage qui est en cours pour les stages d'hiver, donc qui commenceront au mois de janvier. On est en train de commencer à justement regarder un petit peu les différents CV qui nous sont parcourus. Les grands rôles donc, qui sont recherchés. Le premier, c'est là où on a le plus de stagiaires en général par an, c'est du développement, donc des rôles de développeurs, aussi bien du back-end, du front-end, du full stack. En termes de techno, on parle beaucoup de Java pour tout ce qui va être développement en interne, du Angular du Angular un peu moins maintenant. On est beaucoup sur du React si vous voulez pour le front-end. Il y a encore un peu d'Angular, mais c'est moins la mode. On est vraiment passé sur le React. Donc vous avez donc justement, comment elle s'appelle, Marianne a parlé tout à l'heure de pipeline CI/CD, de DevOps. Donc ça c'est extrêmement important. Un développeur aujourd'hui là, il est vraiment équipé en outils là, qui vont lui permettre de faire du développement sur des technos récentes là, et puis équipé aussi d'outils qui lui permettent de livrer de la valeur rapidement et en continu. Donc, des outils de scan, de vulnérabilité. On est équipé avec tout ce qu'il faut là pour travailler proprement, comme on dit.
Donc, développeur, clairement, c'est un des rôles les plus majoritaires dans lequel on va recruter des étudiants. La slide d'après, donc on a aussi des analystes. Donc là, un rôle un peu moins technique. Donc dans les analystes, il y a plusieurs familles d'analystes et on vous retrouvez bien sûr les business analystes, donc l'analyse d'affaires, des analystes fonctionnels qui vont être un peu plus spécialisés sur des outils packagés. Donc quand on parle de SAP, on parle de Salesforce, on parle d'outils comme ça qui sont sous licence mais qu'il faut paramétrer basé sur des besoins d'affaires. C'est souvent l'analyste fonctionnel qui va faire ce genre d'activité. Et puis vous avez aussi d'autres types d'analystes. Là, effectivement, les skills sont un peu moins techniques, même si ça peut bien sûr aider. Le but, c'est vraiment de faire le pont entre les processus d'affaires et puis le développement pur. Donc, c'est vraiment beaucoup d'analyse de processus, de flow de données. Donc, c'est là qu'on peut travailler justement avec des scientifiques de données et puis tout le groupe des données là, sur ces analyses-là. Beaucoup aussi d'analystes qu'on recrute en stage. On a aussi bien sûr un volet cybersécurité. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a une vice-présidence dédiée à la cybersécurité. On s'entend qu'en tant que banque, la sécurité c'est clairement au centre de tout ce qu'on fait. Il y en a vraiment dans tous les secteurs, dans tous les rôles, chacun, même un développeur va avoir une conscience à avoir en termes de cybersécurité. Mais en plus de ça, on a vraiment des experts en cyber là, qui viennent nous épauler pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses et qu'on ait les bonnes structures de sécurité aussi bien à l'interne que contre les attaques qui sont de l'externe. Une banque, on est attaqué, c'est quotidien, des attaques à la banque, et on n'est pas les seuls, mais clairement, une banque, c'est toujours attrayant là pour un pirate. Donc, on se doit d'être encore ici là au top de la technologie, si on veut pas finir dans les journaux. Si je passe rapidement au prochain, donc développeur en test automatisé, c'est aussi notre spécialité. On en parle aussi dans les pipelines, CI/CD. Donc le test en continu est important aussi pour s'assurer qu'on livre de la qualité en bout de ligne sur nos environnements de production. Donc les tests automatisés nous permettent encore une fois de mettre en place des bonnes pratiques pour tester massivement et en continu. Donc ça c'est pareil, c'est des skills qui sont particulières. On a des développeurs qui vont vers ce genre de rôle. On a des gens qui commencent en développement, en test automatisé, puis ensuite qui se dirigent vers des carrières de développeurs plus de fonctionnalités. Donc vraiment, il y a de l'overlap des fois entre les rôles. Développeur SRE, là effectivement c'est encore un petit peu différent. Je vais un peu moins rentrer dans celui-ci, mais c'est très, très aligné avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de DevOps. Beaucoup d'approches, donc TDD, BDD, ATDD. On parle encore ici beaucoup de Continuous Integration, Continuous Delivery. Et puis les outils qui sont utilisés. Alors, c'est vrai que le Python, il y a quelques équipes qui travaillent beaucoup avec du Python, puis c'est vrai que les équipes DevOps en font partie. Les Kubernetes, EKS, etc. Donc, c'est des rôles qui sont aussi clés pour faire en sorte que nos pratiques là, de développement soient encore une fois au top de la technologie à la banque. Un dernier pour la route, gestion de projet. On recrute beaucoup. J'ai beaucoup de demandes d'ailleurs en ce moment là sur de la gestion de projet. Là, beaucoup d'équipes qui cherchent des project managers ou des scrum masters. Je sais que Marianne est passée par là aussi à une époque. Donc c'est sûr que voilà, tout ce qui est stage en gestion de projet là, c'est aussi beaucoup en demande en ce moment. Pour ceux qui sont intéressés donc pour appliquer, vous avez ici un QR code là, qui va directement vous renvoyer vers la page carrière de bnc.ca avec toutes les offres de stage. Donc je vous invite directement à le scanner, puis vous pourrez directement appliquer. Je pourrais vous partager aussi bien sûr le QR code et le lien direct si vous voulez vers le site pour appliquer si ça vous tente. Jean-Charles, je vais vous transmettre mon adresse courriel. Vous pourrez me faire parvenir directement les offres. Dans le fond, on s'occupe de notre côté au DIM de faire la promotion des offres de stage qui peuvent intéresser nos étudiants. C'est parfait. Excellent. C'était tout pour moi. Est-ce qu'il y avait des questions?
Il nous reste encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Oui, bonjour. Moi, je suis étudiante en échange jusqu'en décembre et j'aimerais bien faire mon stage au Canada, mais peut-être en août-septembre prochain. Ce sera un stage de fin d'études de 6 mois. Et je voulais savoir à peu près quand est-ce que vous postez les offres pour ce genre de stage, pour cette période-là. Redis-moi la période exactement. À partir de août-septembre 2023 pour un stage de 6 mois de fin d'études. Alors ça, donc, pour l'automne, on est en général, c'est toujours à peu près 4 mois à l'avance. Donc, dis-toi que courant de l'été, on va dire vers le mois de mai, on va commencer à regarder mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 4 mois, donc c'est ça. C'est à peu près vers le mois de mai, début juin, que les affichages là vont arriver là vraiment pour septembre. D'accord. Mais du coup, comme là, je finirai mon semestre d'échange en décembre, ça veut dire que je retournerai en France. Ça, du coup, un stage, on dit un peu à l'étranger. Il y a des procédures à faire au niveau de l'immigration, etc. Est-ce que vous avez déjà accueilli des stages dans ce cadre-là, des étudiants du coup étrangers? C'est des cas particuliers. Ça peut arriver effectivement. Ça dépend de l'entente que tu vas avoir avec l'université à Montréal ou à Chicoutimi ou n'importe quelle université québécoise. Parce que c'est sûr qu'en termes de puis là je ne vais pas rentrer dans le processus de gestion des papiers quand tu es un étudiant étranger, c'est un peu plus compliqué. On a des critères effectivement pour avoir des étudiants en stage à la banque, et puis un des critères c'est d'être autorisé à travailler au Canada. Donc c'est sûr que pour un stage c'est un peu plus rare que la banque s'engage à faire tout le processus pour avoir des papiers pour un étudiant étranger. Parce que on a déjà énormément de demandes d'étudiants qui sont sur place. Donc c'est sûr que ça ramène une complexité qui est assez importante. Mais encore une fois, ça dépend des profils. Il y a des profils où on va vraiment vouloir le faire parce que c'est un profil particulier et puis parce que c'est des genres de compétences qu'on va avoir besoin. Donc tout est possible. D'accord, ok. Merci pour votre réponse. Je t'en prie. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, on vous entend. Oui, ma question, c'est au niveau de la gestion de projet. Pour un stage Scrum Master ou bien un emploi Scrum Master, est-ce qu'il faut forcément une certification? Est-ce que tu veux que je réponde à celle-là, Jean-Charles? Oui, vas-y, prends-la, elle est pour toi. Donc, pour les stages en gestion de projet et en Scrum Master, il n'y a pas d'obligation d'avoir une certification comme par exemple Scrum Alliance ou dans ce genre-là. C'est sûr que ça peut aider, puis c'est un avantage d'en avoir une, mais ce n'est pas une obligation. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question. Quelle est la durée de stage, par exemple, en sécurité informatique? Et est-ce qu'il y a possibilité de poursuivre à temps plein après? Ouais, c'est une bonne question. Et puis, effectivement, je suis pas repassé là-dessus. La majorité des stages sont des stages de 4 mois. Ça peut être plus. On peut enchaîner aussi les stages. Ça marche aussi. En termes de session, on a bien sûr souvent l'hiver, donc de janvier, mars, avril, mai. On a ensuite l'été, donc de mai à fin août. Et puis on a l'automne, septembre à Noël. Donc ça, c'est vraiment les grandes périodes. Là, on a le plus de stagiaires, c'est l'été, où on a, je dirais, à peu près 60-70 personnes en stage avec nous en TI. Dans les autres sessions, on en a un peu moins. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est l'objectif pour nous en tant que banque, en tant qu'employeur, c'est d'accueillir des étudiants en stage, mais ensuite c'est de les former puis de les garder avec nous. Donc, que ce soit avec un stage, un deuxième stage, un troisième stage, du temps partiel pendant que tu reprends tes études, pour ensuite finir avec un job à temps plein. C'est l'objectif. Nous, on ne prend pas des stagiaires juste pour l'été et puis au bout de 4 mois, merci, au revoir. On veut vraiment garder une continuité et puis on vise vraiment du long terme. Donc, c'est vraiment ça l'objectif.
Si je peux ajouter, Jean-Charles, excusez-moi. Allez-y, Marianne, je ne voulais pas vous interrompre, je parlerai après. Pas de problème. Si je peux ajouter là-dessus, Jean-Charles, je ne l'ai pas mentionné quand je me suis présentée, mais moi, j'ai commencé avec un stage à la banque en avril dernier et j'ai été engagée ensuite comme employée permanente. Dans mon équipe, il y a beaucoup, je pense que c'est environ le 30% de l'équipe qui ont fait un stage en premier. Donc, c'est très courant, là. Je me permets de dire, je prends la balle au bon, la durée du stage, pour qu'il soit reconnu dans le cadre de votre formation, va dépendre dans quel programme vous êtes inscrit. Les étudiants de premier cycle, chaque stage est une durée de 135 heures, mais pour un étudiant qui a terminé ses 30 crédits de formation, qui doit faire un stage de 15 crédits, qui est au deuxième cycle, mettons, vous finissez la maîtrise en informatique, vous avez un stage à faire, c'est un stage de 675 heures au minimum qui doit être réalisé pour que vous puissiez obtenir les crédits rattachés à ce stage-là et diplômé. Voilà, moi je suis présentement en maîtrise informatique, mais recherche. Et tu cherches quoi alors exactement? Mon domaine de recherche, c'est dans la sécurité informatique. Ok, mais donc tu es à la recherche de quel genre d'opportunité en ce moment? Un stage, un emploi à temps plein? C'est quoi? C'est plus un stage, c'est ça? Hein? Un stage. Normalement, la maîtrise, c'est plus au niveau d'un essai. Mais vous devrez vous valider avec votre superviseur de recherche à ce moment-là. C'est-à-dire, pour le moment, je ne peux pas faire de stage, c'est ça? Vous pourrez venir me voir, au pire, on regardera votre dossier ensemble, mais c'est comme quand vous êtes à la maîtrise recherche, à ce moment-là, c'est un mémoire. Excusez-moi, c'est pas un essai, mais c'est plus un mémoire. Vous pourrez venir me voir à ce moment-là qu'on pourra en discuter. Parce que à la maîtrise recherche, normalement, vous ne pouvez pas faire de stage. Il y a le cursus est différent à ce moment-là. Le nombre de crédits à réussir est également différent. Ah, d'accord. Merci. Je crois qu'on arrive vers la fin. C'est bien ça, Justine? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn. Moi et mes collègues, on est tous pour répondre à vos questions. Si ce n'est pas nous qui avons la réponse, on va vous référer à la bonne personne. Encore un gros merci à tout le monde qui s'est présenté aujourd'hui. On est vraiment content d'avoir eu l'opportunité de discuter avec vous, puis en espérant de vous revoir prochainement. Donc, c'est pas mal ça qui conclut pour aujourd'hui. Merci encore à tous.